Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci pour votre participation à ce webinaire organisé par Bourgogne-Franche-Comté et qui va traiter donc particulièrement de la démarche de prévention en lien avec le recours à l'intérim par les entreprises utilisatrices et qui sera donc l'occasion d'évoquer cette démarche, en particulier un nouvel outil que nous avons développé ici en Bourgogne-Franche-Comté pour vous aider tout simplement à mettre en œuvre ce type de démarche. Alors, un mot de présentation des intervenants. Donc, moi-même, Gabriel Selem, ingénieur conseil à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Et Fabrice Baretti, contrôleur de sécurité à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté également. Donc, Fabrice n'apparaît pas tout de suite à l'écran, mais il est bien présent. Il sera notamment en charge de répondre en fait à vos questions que vous pourriez avoir tout au long de ce webinaire. Alors justement, un mot technique rapide sur l'outil Webikeo que l'on utilise à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous avez la possibilité d'interagir avec nous par le biais de l'icône qui est située donc en haut à droite et qui correspond à l'icône de chat. Donc tout au long du webinaire, à tout moment, vous pouvez poser vos questions, formuler vos remarques. Donc on tâchera de répondre au fil de l'eau à vos questions, sachant qu'on a prévu également un temps donc à la fin de ce webinaire qui dure 30 minutes. On a réservé quelques minutes pour répondre aussi à un certain nombre de questions et pour les partager de façon collective. On vous demandera également donc à la fin du webinaire, si possible, de répondre à une question en fait, donc en utilisant l'icône qui est située juste en dessous de celui du chat. Et donc c'est une question relative à la façon dont vous avez été informé de ce webinaire. Ça nous permet ensuite d'améliorer nos pratiques et nos modes de communication. Et puis dernier point technique, donc en haut à gauche, vous pouvez aussi retrouver le nom de l'équipe et de toutes les personnes qui ont contribué ou qui animent ce webinaire. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, donc on souhaitait démarrer ce webinaire par un mot sur la démarche de prévention dans l'intérim, qui est une démarche de prévention de façon générale aussi, comme vous pouvez les appréhender dans vos établissements. Donc, elle répond à un certain nombre, déjà un premier objectif, bien sûr, qui est d'assurer la sécurité et préserver la santé au travail des travailleurs intérimaires. Et elle répond en particulier à plusieurs enjeux. Bien entendu, un enjeu social, qui est naturellement de préserver la sécurité et la santé des travailleurs intérimaires, comme je l'indiquais. Également, un enjeu financier. Alors, même si les entreprises utilisatrices ne sont pas forcément systématiquement directement impactées par les coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils le sont bien entendu indirectement, puisque ce sont les agences d'emploi qui supportent ce coût. Néanmoins, les entreprises utilisatrices peuvent également être impactées directement dans certaines circonstances, notamment quand les accidents du travail génèrent des incapacités permanentes. Et puis aussi dans certains cas de faute inexcusable de l'employeur. Donc cet enjeu financier est réel et donc doit naturellement être pris en compte. Et puis un enjeu juridique, puisque il y a également une responsabilité de l'entreprise utilisatrice sur cette question de la sécurité des travailleurs intérimaires, même si les entreprises utilisatrices ne sont pas l'employeur des travailleurs intérimaires. Il n'en demeure pas moins qu'il existe un lien de subordination hiérarchique entre le directeur d'établissement et le travailleur intérimaire, et de fait, donc la responsabilité complète et totale en matière de sécurité s'applique sur le site à partir du moment où le travailleur intérimaire démarre sa mission. Et puis on pourrait peut-être citer quand même un quatrième enjeu qui est celui de la fidélisation. Je pense, on entend beaucoup en ce moment d'un certain nombre d'entreprises utilisatrices qui font état de difficultés de recrutement, même parfois de recrutement enfin de recrutement en tout cas, des difficultés pour faire appel à de la main d'œuvre intérimaire. Donc il y a aussi cet enjeu-là, je pense, de fidéliser. Ça peut être le vrai aussi pour les salariés permanents, mais aussi pour un certain nombre de travailleurs intérimaires qui disposent des compétences et aptitudes et pour lesquels l'entreprise utilisatrice a intérêt naturellement à les conserver. Donc voilà pour ces quelques enjeux rapidement. Et puis on souhaitait aussi évoquer quelques facteurs clés de succès de cette démarche de prévention de risques professionnels en lien avec le recours à l'intérim. On pourrait en citer davantage, mais
mais peut-être quelques-uns qui nous paraissent vraiment importants à avoir en tête. Tout d'abord, le fait que ces démarches de prévention, toute action de prévention des risques professionnels en lien avec le recours à l'intérim, s'appréhender dans tout le process de recours à l'intérim, doit être anticipé et ensuite être appliqué à tous les process de gestion de l'entreprise. Donc nous allons le voir juste après dans les différentes thématiques, et il est vraiment important de prendre en considération dans la démarche de prévention. Un point important également, c'est la question de la coordination avec les agences d'emploi. Vous savez que le secteur de l'intérim et l'activité intérimaire, disons, fait appel à une relation tripartite entre l'entreprise utilisatrice, l'agence d'emploi et le travailleur intérimaire. Donc, il est fondamental que cette relation prenne forme, et notamment que la question de la coordination soit bien prise en compte au travers du partage d'informations à tous les stades de la mission. Et puis s'engager dans une logique d'amélioration continue, comme toute autre démarche de prévention, puisqu'effectivement, votre besoin peut évoluer au fil de l'eau en fonction des postes sur lesquels vous mobilisez des intérimaires, en fonction des agents avec lesquels vous travaillez. Donc, il est effectivement important de prendre en compte le fait que c'est un processus dynamique dans lequel il faut s'engager. Alors, quand on parle de démarche de prévention de risques professionnels dans l'intérim, de quoi parle-t-on précisément? Alors, sans vouloir rentrer dans le détail très exhaustif de toutes les actions, de toutes les mesures et de tous les sujets qu'on peut appréhender, on peut néanmoins en retenir un certain nombre qui sont classés par thématique, que l'on a classés par thématique, et dans une logique d'ordre chronologique un petit peu. Donc, comme vous l'avez sous les yeux, donc ça fait appel à la fois à des actions entreprises utilisatrices et des interventions et des actions côté agence d'emploi. Donc là, je préciserai simplement de façon assez synthétique ce qui caractérise les différentes thématiques, mais uniquement du côté de l'entreprise utilisatrice. Sinon, ça mènerait un petit peu loin pour ce webinaire de 30 minutes. Alors, premier point fondamental, c'est ce qu'on a intitulé la gestion de la prévention, et qui consiste en fait à anticiper le recours à l'intérim. Il est important que l'entreprise utilisatrice puisse se poser la question de la façon de recourir à l'intérim, des raisons qui amènent l'établissement à recourir à l'intérim, et la façon dont elle organise le recours à l'intérim. D'autant plus que le recours à l'intérim se fait parfois, pas systématiquement, mais parfois, et même souvent pour certaines entreprises, dans des conditions d'urgence. Donc, ce qui justifie d'autant plus le fait de pouvoir anticiper ce recours pour pouvoir organiser l'entreprise de façon à ce que tous les process de gestion puissent sécuriser à la fois la demande de travailleurs intérimaires, l'accueil, la formation, le suivi. Donc finalement, tous les process ensuite qui vont se dérouler dans l'entreprise et qui vont impacter directement le travailleur intérimaire et qui peuvent à un moment donné compromettre les conditions de sécurité. Le deuxième volet sur lequel on souhaitait insister, c'est la préparation de la mission. Puisque avant tout recours à l'intérim, il est naturellement nécessaire de faire appel à une agence d'emploi et donc de caractériser précisément la mission et votre besoin. Donc c'est la question du formalisme, de la formalisation de cette demande. Il y a à la fois une question de forme pour assurer ne serait-ce que la traçabilité de vos demandes et de la relation avec l'agence d'emploi, mais aussi le fond, parce qu'il est nécessaire effectivement d'avoir un certain niveau de précision sur cette demande, à la fois sur l'environnement de travail, sur la façon dont le travailleur intérimaire sera accueilli, formé, le poste de travail sur lequel il sera mobilisé, les risques encourus, les moyens de protection qui seront mis à sa disposition, etc., etc. Donc, sans vouloir détailler l'ensemble, il est vraiment important, effectivement, d'avoir le bon niveau d'information pour permettre derrière à l'agence d'emploi de faire correctement son travail de recrutement, d'une part, et de sensibilisation aux risques en amont de l'arrivée dans votre établissement. Le troisième volet, qui est donc dans une logique chronologique, c'est la question de la sensibilisation du travailleur intérimaire. Le travailleur intérimaire donc arrive sur site, donc il va passer par une étape d'accueil et notamment d'accueil sécurité qui va donc permettre de délivrer au travailleur intérimaire un certain nombre de consignes, lui faire donc découvrir le site et lui délivrer des consignes générales de sécurité. C'est une étape importante qui est le premier contact avec le travailleur intérimaire
Et de la même façon que pour les autres process, il faut l'organiser parce qu'il faut nommer les bonnes personnes en charge de l'accueil et notamment de l'accueil sécurité. Disposer aussi des outils, des ressources, des outils, des documents qui permettront d'organiser cet accueil. Et puis aussi la question de l'évaluation. Quand on parle de sensibilisation, et c'est le cas aussi pour la formation, il ne faut pas occulter la partie évaluation qui est importante et qui permet à certains moments d'évaluer la capacité, la bonne compréhension du travailleur intérimaire sur ces questions de sécurité, mais même de façon générale sur la façon dont il a compris sa mission, même au-delà de la question de la sécurité. La formation du travailleur intérimaire, qui est logiquement l'étape suivante. Il s'agit, de la même façon que pour le volet sensibilisation et accueil, de nommer la bonne personne, le bon formateur qui naturellement sera en bonne connaissance du poste de travail sur lequel sera mobilisé le travailleur intérimaire, qui disposera également des bons outils pour pouvoir faire dispenser une formation à la fois théorique mais aussi pratique, prévoir effectivement pourquoi pas un certain nombre de dispositifs de type mise en situation. Et puis je reviens une nouvelle fois sur la partie évaluation qui est déterminante, qui peut comprendre également un volet théorique et pourquoi pas un volet pratique, mais qui en tout état de cause doit être réalisé dans de bonnes conditions, doit être prévu en fait par l'entreprise avec des missions clairement confiées à un formateur. Et qui sera demain aussi en capacité de pouvoir justifier que cette formation a bien été réalisée. Alors, une fois que le travailleur intérimaire donc a été accueilli, formé, il faut bien entendu suivre son évolution tout au long de la mission, même si elle est courte. Donc là, bien entendu, le formateur ou le tuteur joue son rôle effectivement d'accompagnement, d'encadrement aussi. Qu'il faut être particulièrement vigilant à certains points, notamment l'anticipation des changements et notamment des changements de poste dans un cas extrême où effectivement le travailleur intérimaire pourrait se ramener à changer de poste, ou même des évolutions en fait de la mission. Il est important dans tous ces cas de figure de bien se coordonner avec l'agence d'emploi. Parce qu'on voit encore trop souvent malheureusement des situations d'accident du travail où on ne peut que constater que le travailleur intérimaire ne réalisait pas les missions pour lesquelles il avait été missionné et qui ne correspondaient pas en fait au terme du contrat qui avait été signé avec l'agence d'emploi. Et c'est loin d'être anecdotique, on est sur des proportions assez significatives sur ce type d'accident du travail, tout simplement parce que en cours de mission, le besoin de l'entreprise peut évoluer et ça peut se comprendre. Simplement, il faut bien intégrer le fait que si le poste change, il faut reprendre en fait cette mécanique de sensibilisation, de formation au poste, sans négliger ces étapes-là, parce que c'est effectivement dans ces situations d'urgence que malheureusement les travailleurs intérimaires peuvent être d'autant plus exposés aux risques professionnels. Et puis la gestion des accidents du puisque là, vous le faites très probablement donc pour vos salariés permanents. De la même façon, il faut analyser les accidents du travail des travailleurs intérimaires et s'engager dans une logique effectivement corrective en élaborant des plans d'action. Et point crucial, c'est le fait de se coordonner, encore une fois, et d'associer les agences d'emploi à tout ce processus, parce que l'agence d'emploi, comme l'entreprise utilisatrice, même si c'est pas au même niveau, mais néanmoins porte aussi une part de responsabilité dans la survenue d'un accident du travail, et elle doit être également de son côté en mesure de pouvoir remettre en question ses process de gestion, ses pratiques. Et donc la seule façon de le faire, c'est que vous puissiez les associer le plus en amont possible sur ce type d'événement, les associer à l'enquête, à l'analyse, et pourquoi pas, dans une certaine mesure aussi au plan d'action, par exemple dans le cadre de la mise en œuvre d'actions conjointes qui pourraient être menées et qui permettraient d'améliorer des modalités de partage et de coordination, que ce soit en amont ou pendant la mission. Pour ces thématiques de prévention, même si c'est synthétique, ça vous donne déjà une première idée effectivement de cette démarche. Alors toutes ces thématiques donc s'intègrent et doivent être intégrées dans une logique de démarche de prévention, comme je le disais en introduction. Donc assez logiquement par rapport à ce qu'on connaît déjà, on ne réinvente rien, on s'inscrit dans une démarche de prévention.
dont la première étape est d'évaluer les risques. Alors, bien entendu, il n'est pas ici question de réévaluer les risques, l'ensemble des risques auxquels sont exposés les salariés permanents et les travailleurs intérimaires. Les travailleurs intérimaires sont a priori, sauf cas exceptionnel ou particulier, exposés aux mêmes risques que vos salariés permanents. Pour autant, le statut particulier de ce travailleur intérimaire, le fait déjà qu'il ne soit pas votre salarié, le fait qu'ils ne connaissent pas le site sur lequel il sera mené à exercer sa mission, qu'ils ne connaissent pas l'environnement de travail, qu'ils ne connaissent pas en fait les individus avec lesquels il sera mené à travailler. Donc tout un faisceau d'éléments qui font qu'à un certain moment, il est important de remettre en question et de questionner et de compléter en fait cette évaluation des risques au regard du statut particulier de ces travailleurs et au regard en fait aussi de ce process de recours à et notamment au regard de la relation que vous avez avec les agences d'emploi. Donc, au travers de l'évaluation des risques, il faut comprendre adaptation et surtout complément d'évaluation pour bien prendre en compte la spécificité du recours à l'intérim et prendre en compte le fait que les travailleurs intérimaires sont, par principe, davantage exposés aux risques professionnels par rapport à vos salariés permanents. Ensuite, il s'agit bien entendu d'élaborer un programme d'action, comme vous pouvez le faire sur d'autres sujets, mettre en œuvre les actions, et puis évaluer les résultats. Alors, des résultats par le biais d'indicateurs qui peuvent être quantitatifs, donc des indicateurs de résultats, par exemple. Alors, il y a la question de la sinistralité, puisque c'est un des critères, effectivement, et un des objets, en fait, une des motivations, disons, de cette démarche. Donc, ce qui suppose, bien entendu, déjà de suivre la sinistralité de ces travailleurs intérimaires, au même titre que la sinistralité de vos travailleurs, de vos salariés permanents. Et puis, d'autres indicateurs qui sont aussi possibles, indicateurs de moyens, qui pourraient vous aider effectivement à suivre cette démarche. Et puis encore une fois, l'enjeu, c'est aussi d'associer autant que possible les agences d'emploi, à la fois pour partie à l'évaluation des risques, pourquoi pas, puisque ça peut être un travail conjoint, et également dans le programme d'action, puisqu'à certains moments, c'est aussi avec l'agence que peuvent se mettre en place des process durables. Alors, cette démarche de prévention et l'ensemble de ces thématiques, en fait, c'est précisément ce qu'on applique aujourd'hui donc au sein de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté et en particulier depuis maintenant 4 ans, puisqu'on accompagne donc 30 établissements dans le cadre de leur démarche de prévention spécifiquement en lien avec le recours à l'intérim, et en particulier donc 30 agences d'emploi et 30 entreprises utilisatrices. Le principe est assez simple, hein, c'est une démarche donc sur les 6 thématiques de prévention que je viens de présenter. On réalise un état des lieux initial. Et on se met d'accord avec l'établissement sur un certain nombre d'actions à mettre en œuvre. Donc, on dresse un plan d'action en coordination et en accord avec elle. Et puis, on suit donc annuellement l'évolution de ce plan d'action. On a également développé, dans le cadre de ce programme, une boîte à outils donc, qui permet de mettre à disposition un certain nombre de ressources, de brochures, de guides, d'outils très opérationnels et qui permettent à ces établissements d'avancer dans leur démarche de prévention. Donc, vous avez la qui apparaît donc en bas à gauche. Donc, au-delà de ces interventions auprès de ces établissements donnés, on s'est rapidement posé la question de savoir comment on pouvait aussi proposer un outil, une démarche donc aux autres entreprises utilisatrices et d'ailleurs agences d'emploi du territoire dans leur démarche aussi d'évaluation des risques et de façon générale dans leur démarche de prévention. Et donc on s'est dirigé en fait assez rapidement vers une solution qui nous paraissait la plus opportune, qui était de créer en fait un outil dédié à l'évaluation des pratiques de prévention. Donc, qui serait à destination à la fois des entreprises et des agences et qui leur permettrait donc de mettre le pied à l'étrier, si je puis dire, soit d'engager à proprement parler une démarche de prévention, soit de compléter une démarche de prévention existante pour mieux travailler et progresser donc dans la direction de la préservation de la sécurité des travailleurs intérimaires. Donc, et nous avons conçu et donc est né cet outil que l'on appelle l'outil prévention intérim, qui est donc un outil digital depuis quelques jours donc disponible sur le site internet de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté dans la section entreprise secteur intérim. Vous avez également l'adresse donc ici qui apparaît en bas à gauche.
et sur laquelle donc vous pourrez effectivement vous connecter pour prendre connaissance de cet outil et donc faire l'exercice qu'on vous propose. Je fais une parenthèse, donc vous serez à l'issue de ce webinaire destinataire donc du replay de ce webinaire, et donc bien entendu il y aura l'adresse de cet outil qu'on vous propose d'utiliser. Alors, cet outil, comme je l'évoquais à l'instant, donc sa vocation, c'est de vous aider à positionner vos pratiques, donc en matière de prévention sur ce process de recours à l'intérim. Donc d'une part, d'autre part, c'est d'identifier des actions de prévention à mettre en œuvre, et puis par ailleurs d'accéder à un certain nombre de ressources qui sont assez diverses, qui peuvent effectivement venir de différentes sources, que ce soit l'INRS, que ce soit nous-mêmes à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on a développé aussi des outils un peu plus spécifiques à notre programme, ou d'autres organismes de prévention. Donc voilà, on a essayé de consolider, de faire un petit peu un état des lieux aussi des ressources disponibles, et donc on les met à disposition. Et donc point important, la philosophie un petit peu de cet outil, c'est que il s'intègre dans le cadre d'une démarche volontaire. Donc on n'oblige pas les entreprises utilisatrices effectivement à l'utiliser, simplement on les engage à le faire parce qu'on considère que c'est un bon point de départ pour engager une démarche de prévention. Et sachant que les résultats sont strictement anonymes, donc cet outil est utilisé de façon complètement confidentielle. La CARSAT n'a pas accès aux résultats de ces questionnaires, donc c'est à l'entreprise utilisatrice, si elle le souhaite ensuite, de faire appel à nous, bien sûr, si elle le souhaite, mais c'est ensuite à elle, et de façon aussi autonome, à prendre en compte voilà, les résultats du questionnaire qui vous est proposé, et ensuite de vous appuyer sur les ressources et les propositions d'action pour échafauder, pour bâtir votre démarche de prévention. Alors, de façon un petit peu plus particulière par rapport à cet outil prévention intérim, donc quand vous allez cliquer sur le lien donc que j'indiquais tout à l'heure et qui vous sera communiqué donc d'ici demain, donc vous arrivez donc sur une page d'accueil de cet outil. Cette page d'accueil reprend un certain nombre d'informations que je ne vais pas répéter par rapport aux objectifs de l'outil. On a également une mention particulière par rapport à la nécessité de bien intégrer aussi l'entreprise, y compris les instances représentatives du personnel donc dans cette démarche, puisque le recours à l'intérim, le processus dans la présentation. Et comment là, du coup tu reviens sur ta... Excusez-nous pour ce contretemps. On a eu visiblement une problématique technique. J'ai été déconnecté. Voilà, on s'excuse pour ce petit souci technique. Je vais reprendre le cours de la présentation. Donc voilà, je vous expliquais simplement qu'il est important dans le cadre de cet exercice de positionnement de pratique de bien associer donc l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Donc sur cet outil, je reviens juste en arrière. Donc vous avez deux entrées, une entrée entreprise utilisatrice et une entrée agence d'emploi, puisque l'outil s'adresse bien à ces deux catégories d'établissements.
Donc, pour ce qui vous concerne, donc entreprise utilisatrice, une fois que vous utilisez donc cette entrée, donc vous allez arriver sur la page principale en fait de l'outil, qui est une page de questionnaire. Donc, comme vous pouvez le voir et vous l'avez sous les yeux, donc ce questionnaire reprend les 6 thématiques de prévention que j'ai développées précédemment. Et puis donc là, on est vraiment sur la partie haute de la page. Donc, vous pouvez, dans un premier temps, saisir les coordonnées de l'établissement. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un exercice complètement confidentiel, mais c'est simplement pour identifier l'établissement ensuite sur la fiche de synthèse. Une fois que vous avez donc rempli vos coordonnées, vous engagez tout simplement le positionnement des pratiques. Donc là, je suis tout en bas de la page, je vais directement donc sur le thème 6, par exemple, donc qui donc a trait à l'analyse des accidents du travail. Donc vous avez sous les yeux donc les 7 questions donc de cette thématique. Par principe, les questions que l'on pose sont des questions fermées, donc elles appellent des réponses binaires, oui ou non, par souci de simplicité. Vous avez également accès à un certain nombre d'éléments d'explication complémentaires sous la forme d'infobules que vous voyez par exemple là sur la première question, vous avez une petite icône i en vert. Donc là, quand vous cliquez dessus, vous avez accès, c'est le cas par exemple pour la deuxième question là, j'ai cliqué dessus et donc vous voyez apparaître effectivement quelques éléments complémentaires d'explication qui peuvent être des définitions ou d'autres informations. Et donc voilà, vous déroulez ce questionnaire et vous arrivez en bas de page, tout simplement, ça se fait de façon assez simple. Vous générez en fait la synthèse de ce questionnaire. Alors, le principe en fait de la synthèse de ce questionnaire, c'est que quand vous allez appuyer sur le bouton générer la synthèse, ça va en fait ouvrir un document sous format PDF. On a souhaité retenir ce principe-là parce que ça vous permet de conserver le document, de conserver une trace à la fois du positionnement, mais aussi des propositions d'action et des ressources que l'on va vous proposer. Puisque, comme j'expliquais précédemment, nous ne stockons aucune donnée sur ces positionnements de quelconque établissement. Donc, vous ne seriez pas en mesure, en fait, en capacité de retrouver votre positionnement si effectivement vous n'aviez pas la possibilité de conserver un document de synthèse de ce type-là. Donc là, sous les yeux, vous avez la première page de synthèse de cet outil. Donc, c'est simplement un état des lieux très visuel, en fait, qui vous permet de juger, qui permet de faire un premier jugement du niveau d'atteinte en fait des attendus. Le vert étant plutôt une appréciation des questions auxquelles vous avez répondu positivement et sur lesquelles vous avez a priori un niveau d'atteinte des attendus suffisant. Et la partie rouge, effectivement, qui correspond effectivement plus à une zone de progrès, avec un certain nombre encore de thématiques et de sujets à traiter sur chacune de ces thématiques. L'important se trouve essentiellement sur les pages suivantes, puisque pour chaque thématique, vous avez accès à ce type de tableau tel que vous l'avez sous les yeux. Donc, je suis resté sur la dernière thématique des accidents, de l'analyse des accidents du travail. Le principe, c'est que donc pour chaque thématique, vous allez avoir d'une part la liste exhaustive de l'ensemble des questions auxquelles vous avez répondu, l'ensemble des réponses que vous avez apportées, et puis pour un certain nombre de réponses auxquelles vous avez apporté notamment une réponse négative, une proposition d'action à intégrer dans un plan d'action, et puis également les ressources auxquelles vous pourrez accéder directement en cliquant sur les liens. Alors, une fois que vous avez ça en main, donc on en arrive donc dans la situation où vous avez effectivement un certain nombre d'actions qui sont listées sur les différentes thématiques. Donc après, je dirais que la balle est dans votre camp. C'est effectivement l'enjeu de fixer vos priorités en fonction de vos contraintes, de vos ressources, et puis de formaliser un plan d'action. Alors c'est là où peut aussi intervenir, en fonction de la façon dont vous travaillez avec les agences d'emploi, mais ça peut être effectivement une bonne occasion aussi d'échanger avec les agences d'emploi justement sur ces pratiques-là, et pourquoi pas aussi de formaliser des plans d'action conjoints. Vous pouvez avoir un plan d'action propre et aussi une partie d'action conjointe engagée avec les agences d'emploi. Je dirais que c'est l'idéal. Et puis la phase d'engagement, de la mise en œuvre de ce plan d'action.
toujours là, naturellement, en associant les agences d'emploi pour ce qui les concerne, et puis en faisant appel, bien sûr, à toutes les ressources que vous avez à disposition, des ressources internes, puisque de nombreux services peuvent être concernés, mais aussi externes, comme la médecine du travail, la CARSAT, l'OPPBTP, voilà, tous les organismes de prévention que vous connaissez, et qui sont aussi en capacité de vous apporter des éclairages ou des accompagnements personnalisés. Et puis, peut-être dernier point, c'est aussi la nécessité de re-questionner régulièrement vos pratiques, en particulier au travers de l'analyse des accidents du travail, qui sont souvent une source d'information importante. Je vous remercie donc pour votre attention. Je vais donc consulter le chat. Je pense que Fabrice a déjà dû répondre à un certain nombre de questions en ligne. Donc, je regarde... Ah oui, alors je regarde simplement donc une question qui va certainement nécessiter donc une réponse collective. Donc vous confirmez la démarche volontaire car nous avons reçu plusieurs courriers par entité concernée. Alors la démarche est effectivement volontaire, donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Les courriers qu'on vous a effectivement adressés, c'était un courrier d'invitation et aussi on a essayé effectivement on a dans notre logique effectivement de sollicitation, donc on a aussi effectivement intégré les établissements qui avaient pu avoir un certain nombre d'accidents du travail récemment. C'est pour ça qu'un certain nombre d'entre vous ont reçu ces courriers, mais je confirme bien qu'effectivement cette démarche est volontaire. Mais voilà, dans le cas d'accident du travail, quoi qu'il en soit, vous êtes néanmoins effectivement par ailleurs dans l'obligation effectivement d'engager effectivement un process notamment d'analyse d'accident. Et pour ce qui concerne les travailleurs intérimaires, tout ce que j'ai expliqué précédemment est important à prendre en compte tenu de la spécificité et du statut de ces travailleurs. Alors, je vois une deuxième question. Peut-on, à intervalles annuels, renseigner l'outil intérim avec les mêmes coordonnées de l'entreprise afin de visualiser les éventuelles améliorations? Alors oui, effectivement, c'est une bonne remarque. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça qu'on l'a fait. Ça permet d'avoir une traçabilité donc de ces questionnaires et de pouvoir aussi constater effectivement l'évolution au fil des années. Alors, je ne vois pas de questions supplémentaires à l'instant. Je me tourne vers Fabrice. A priori, non. Alors, je vais finir simplement sur une précision, donc, et pour aussi rebondir peut-être sur la remarque précédente finalement. Donc, cette démarche, effectivement, vous est proposée de façon volontaire. Le questionnaire et l'outil est utilisé de façon strictement anonyme. Ceci étant, vous avez toujours la possibilité de questionner et de solliciter la CARSAT pour un accompagnement personnalisé, comme toute entreprise, comme tout établissement du régime général, donc en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc là, vous avez sous les yeux l'adresse mail générique sur laquelle vous pouvez adresser soit une question, soit effectivement une demande particulière auquel on vous répondra effectivement rapidement. Voilà, bien écoutez, le temps est écoulé. On vous remercie pour votre participation. Encore nos excuses pour le petit souci technique, mais qui a pu heureusement être résolu. Dernier point, si vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre au sondage, donc en utilisant l'icône, donc le deuxième icône en haut à droite. Ça nous permettra d'avoir quelques éléments d'information par rapport aussi aux futurs webinaires que nous serions amenés à réaliser. Merci encore et à bientôt.